Très bien. Donc, pour essayer de garder un petit peu de temps après pour d'autres questions, si vous le voulez bien, je vais intervenir à mon tour pour vous parler du patrimoine syrien dans la reconstruction de la Syrie entre identité et nécessité de développement. Alors, je crois que les lignes que je vais vous lire, pour essayer d'aller très rapidement, viennent bien en écho de ce que nous avons commencé à nous dire ce matin. Alors, quelques rappels sur le patrimoine syrien, bien entendu, donc, comme vous le savez, qui est particulier à bien des égards et qui distingue la Syrie dans sa région et dans le monde. Il est porteur d'une identité extrêmement forte, il convient de le rappeler. 15 minutes, bien sûr, de cet exposé ne suffiraient pas à égrener les superlatifs qui seraient seuls à même de rendre compte de ce qu'il est. Mais quelques rappels toutefois, donc des grands traits que nous pouvons retenir le concernant. Je commencerai par quantité, diversité et qualité. Quantité, alors quiconque a visité la Syrie n'a pas besoin de moi pour savoir ce que représente ce qualificatif le concernant. C'est une caractéristique qui distingue la Syrie sur la toile mondiale, et on a vu tout à l'heure, grâce aussi à Mohamed, que le patrimoine est beaucoup plus large que ce que l'on peut entendre en général. Donc on est bien face à quelque chose qui est quantitativement colossal. En Syrie, le patrimoine est présent partout, dans les villes, dans les ruelles, dans les territoires, sur les sites, dans les ateliers. Le patrimoine immatériel, on a commencé à en parler, il est évidemment crucial et très important. Au point donc que l'on peut véritablement parler en Syrie d'une omniprésence du patrimoine. La diversité, ensuite. Issu d'une très longue chronologie, le patrimoine syrien est extrêmement varié. Il est matériel, immatériel, il est territorial, archéologique, avec différents types d'archéologie qui génèrent différents types de sites, différents types de monuments. Il est très profond religieusement, il est aussi technique, il est humain. Ses qualités. À cette diversité et cette omniprésence s'ajoute donc la qualité des restes qui le composent. Qualité esthétique, bien sûr, mais surtout qualité historique. Avec la Syrie, on peut véritablement parler d'une terre des origines. Son patrimoine reflète cette position unique dans l'histoire. Le monde y puise la mémoire de ses avancées dans de nombreux domaines et pour de nombreuses époques. Il ne suffirait pas de dire l'écriture, les villes, les religions, l'alphabet, etc. Le patrimoine syrien, on l'a dit tout à l'heure, a donc une véritable valeur, une portée universelle. De même, une de ses caractéristiques majeures, c'est qu'il est imbriqué dans le présent. Et je crois que c'est ce qui le distingue particulièrement dans la région et dans le monde. C'est un de ses traits distinctifs. Il est à la fois historique, mais il est intégré à la vie actuelle. En Syrie, la permanence et la continuité de traditions culturelles et de techniques abolissent le temps, comme l'omniprésence des restes de l'histoire dans les lieux de vie abolit les frontières entre le passé et le présent. La profondeur chronologique est sensible partout. Il existe une sorte de fusion organique, à mon sens, entre le patrimoine et l'espace quotidien, d'où découle une non-sanctuarisation des lieux de mémoire, et on en a parlé tout à l'heure à propos du tourisme, on pourra y revenir. Cette non-sanctuarisation et cet usage quotidien ont conduit ici et là, certes, à des transformations de ce patrimoine. Mais son imbrication dans le présent lui donne ce caractère vivant qu'on lui connaît et qui lui est si spécifique. Si l'inclusion du patrimoine à la vie quotidienne a donc engendré des transformations, paradoxalement, en réalité, elle en a assuré la conservation. On pourrait prendre de multiples exemples, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion. L'ouverture. Le patrimoine syrien reflète la place particulière de ce territoire dans la géographie et dans l'histoire, un carrefour entre trois continents, vous le savez, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. C'est un lieu de rencontre, d'échange et de création. Alors, c'est une ouverture qui caractérise l'histoire et donc ce patrimoine, l'ouverture qui génère création et dynamisme, l'ouverture qui alimente une véritable force de diffusion, et nous pouvons nous référer ici à tous les mouvements de diffusion culturels, religieux qui prirent naissance en Syrie et qui nous ont ensuite nourris, mais surtout l'ouverture qui fait naître, et ça ce sont deux points majeurs à mon sens, intégration et pluralisme. C'est une donnée fondamentale dont le patrimoine syrien est en tout point le reflet. Une caractéristique bien à part, Chermous en a parlé tout à l'heure, le patrimoine en devenir, le patrimoine archéologique, ces milliers de sites archéologiques
qui se trouvent sur le sol syrien, qui n'ont pas encore été fouillés, qui n'ont pas encore apporté leur contribution à l'histoire, à la connaissance. Ces milliers de sites qui constituent un patrimoine fondamental. Chaque année, la Syrie, avec ses missions archéologiques, apportait de nouvelles données à l'histoire, voire des révolutions de la connaissance, de nouveaux ajustements. Le dynamisme de la recherche en Syrie crée du patrimoine sans cesse, de l'histoire, bouleverse, conduit à de nouvelles interrogations. Sans cesse, on réinterroge ce pays. La Syrie est un véritable laboratoire de l'histoire, son sol est un véritable laboratoire. Alors ce tableau qui est brossé à très grandes lignes souligne la place qu'occupe le patrimoine dans ce pays. Et ce patrimoine est par ailleurs, il faut l'aborder, un moteur de l'économie. Le patrimoine syrien constitue une des principales ressources du pays par le biais du tourisme qui, en Syrie, vous le savez, est principalement un tourisme culturel. Alors, quelques chiffres. En 2009 et 2010, les derniers chiffres du tourisme laissaient apparaître une augmentation respective du nombre de visiteurs de 12% en 2009, 40% en 2010. En 2009, le tourisme a représenté 11,5% du produit intérieur brut. En 2010, année pour laquelle, personnellement, je n'ai pas les chiffres, en tout cas, le tourisme a généré plus de 7,6 milliards de dollars. Cette même année, 2010, la Syrie a enregistré l'ouverture de 42 hôtels et 180 restaurants supplémentaires, représentant un investissement de 322 millions de dollars. À ces chiffres, il faudrait bien sûr pouvoir ajouter ceux des retombées économiques du patrimoine que l'on connaît, ceux des commerces, des transports et de tout ce qui entoure et, les sites, les monuments, de tout ce qui fait vivre le pays au travers du tourisme. Tout cela indique que le patrimoine est un des secteurs clés de l'économie syrienne, après être un des secteurs clés de son territoire. Alors, patrimoine et reconstruction. Sans pouvoir prédire l'avenir, nous pouvons cependant avoir une certitude, le patrimoine syrien sera au centre de la reconstruction du pays. Par ses qualités exceptionnelles, son omniprésence, l'attrait qu'il suscite et sa force économique, il sera au cœur des actions de reconstruction. Mais plus encore, il sera un des leviers de la reconstruction, parce qu'il est porteur des valeurs identitaires nécessaires à la cohésion, à la réconciliation et à la réouverture au monde de la Syrie, en même temps qu'il est cet atout économique. Il est donc dès à présent possible d'affirmer qu'il sera l'objet de forts enjeux. Il sera pris dans un pays qui aura besoin d'investissements étrangers. Il risque d'être l'objet de la convoitise des investisseurs, de l'industrie du tourisme, éventuellement d'un tourisme prédateur. Il sera confronté aux nécessités que le pays ressentira de faire appel aux aides spécifiques que peuvent apporter les organismes internationaux en matière de protection du patrimoine, mais ces aides seront subordonnées au respect de normes internationales édictées selon des valeurs occidentales et non proprement syriennes. Il sera au cœur des centres urbains, mais aussi de leurs périphéries. Il sera au cœur des territoires. Le futur du patrimoine syrien renvoie donc directement à l'économique et à la reconstruction. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter pour mieux le maîtriser et se diriger vers une économie du patrimoine qui soit maîtrisée par des corps professionnels adéquats. Alors, comment concilier identité et développement ? Le patrimoine sera un enjeu, au sens de ce que l'on met en jeu, avec une alternative, gagner ou perdre. Gagner sera réussir à affirmer l'identité syrienne et à assurer la cohésion des groupes de la société civile en faisant appel à la mémoire, à la filiation. Par voie de conséquence, gagner sera réussir à distinguer la Syrie dans le monde pour ce qu'elle est. Perdre serait laisser s'éroder la cohérence de la société civile, oublier, ne pas faire appel à la mémoire et donc se faire oublier des autres. Alors l'idée pour la Syrie, au jour de sa reconstruction, bien sûr, c'est de gagner. Un postulat qui implique de réussir à mettre en jeu le patrimoine de la bonne manière pour affirmer l'identité, réussir la cohésion et l'inclusion, fonder le développement éducatif et culturel, mais aussi réussir à se démarquer et à attirer les autres afin de développer cette richesse économique que l'on doit reconnaître au patrimoine syrien. Cette mise en jeu réussie sous-entend de respecter profondément la nature du patrimoine et de l'histoire syrienne, ce qui implique donc d'avoir préalablement défini les champs du patrimoine syrien, et l'on a vu tout à l'heure au travers des différents exposés que c'était une question qu'il faut maintenant se poser, définir les champs du patrimoine syrien, préciser les valeurs que véhiculent ces différents champs, réfléchir le positionnement de chacun de ces champs par rapport aux définitions internationales qui, je le rappelle, sont bien souvent occidentales.
Alors les professionnels du patrimoine, les professionnels syriens, doivent relever un défi. Ils doivent dès à présent préparer le pays à devoir concilier des approches différentes d'un même bien, qui est un bien pour toujours, un bien qui fonde l'identité, une identité que l'on peut réinterroger, préciser, cette notion de miroir qui a souvent été évoquée à propos du patrimoine, c'est le miroir de la société, et c'est un bien donc pour toujours et pour tous, c'est-à-dire qu'il est en partage pour le développement du pays. Alors il aura à concilier des valeurs de sens local, d'identité, de conservation, des valeurs économiques acceptées, guidées et maîtrisées. Il aura à concilier des pratiques internationales qui pourraient imposer de fondre le patrimoine syrien dans une standardisation et conduire à la perte de son sens. On en a parlé, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment lors d'une question. Les professionnels du patrimoine devront faire face aux investisseurs, aux politiques, aux marchés internationaux, dans le but d'éviter que ce qui s'est produit dans bien des endroits après la fin d'un conflit, et par exemple au Liban, et ça a été aussi tout à l'heure évoqué, au Liban où le patrimoine qui n'avait pas été détruit a finalement été très peu respecté par les investisseurs, et notamment bien sûr par les Occidentaux. Ce sont des défis majeurs car le patrimoine est d'une extrême fragilité par nature et quelle que soit sa catégorie, et cette fragilité n'est pas que matérielle, le contenu du patrimoine est aussi vulnérable que son enveloppe. C'est donc un moteur de développement particulièrement vulnérable et sensible que la Syrie aura à mettre en œuvre. Au vu de cet avenir prévisible, il est urgent de constituer une équipe de grands professionnels qui puisse orienter la future mise en jeu du patrimoine syrien dans la reconstruction. Une équipe de professionnels qui reconnaissent la nécessité d'une économie du patrimoine et en adoptent l'idée. Une équipe qui puisse dès à présent fédérer des actions déjà en cours et en entreprendre de nouvelles. Alors les actions déjà en cours, on a commencé à en parler, en entreprendre de nouvelles, je pense à ce qu'a suggéré Martin, et il y aurait bien d'autres actions que nous tous autour d'une table pourrions définir comme essentielles. Nous ne pouvons pas être exhaustifs bien sûr à ce stade et le programme même des actions à entreprendre devra être construit par cette équipe principalement syrienne. Des actions à poursuivre, bien sûr, cet inventaire des destructions, cette veille essentielle qui est menée par Chermous notamment. Assurer un appui aux professionnels tels que Chermous, assurer un appui aux professionnels qui sont restés en Syrie et dont la marge de manœuvre est extrêmement restreinte. Assurer un professionnel au réseau dans les régions qui alimentent la connaissance et qui seront à même d'intervenir. Poursuivre les liens avec les personnes dans les régions et dresser une synthèse sur l'état du patrimoine syrien avant la révolution, car il était déjà problématique, ça a aussi été souligné par Mohamed Roumi tout à l'heure. Effectivement, le tableau n'était pas déjà très satisfaisant ou encourageant. Dresser un inventaire le plus exhaustif possible des actions déjà entreprises, donc au plan local, pour la protection et la conservation du patrimoine et en tirer des leçons pour l'avenir. Alors, des actions à envisager, donc je le disais tout à l'heure et je crois que les conférences l'ont bien montré, c'était effectivement de mieux définir ce patrimoine syrien et ses différents champs en tant que donc, domaine, mais en tant que pratique aussi. Ce patrimoine, finalement, il a été défini dans ses pratiques et dans ses institutions, principalement à l'époque du mandat français, un regard extérieur sur le pays, et depuis, il n'a pas ou peu évolué. Il a été notamment un peu utilisé par une personnalité nationale politique qui a élu certains secteurs comme porteurs d'une idéologie et qui en a tué d'autres. Il faut réintégrer les secteurs qui ont été oubliés, il faut redéfinir ce patrimoine syrien et ses champs. Rechercher comment pour chaque patrimoine concilier conservation, mise en valeur, participation au développement et respect de l'identité. Alors ça c'est un point essentiel. Et comment trouver cet équilibre selon les différents types de patrimoine. S'inspirer pour cela des actions patrimoniales qui ont été entreprises dans certains pays, des actions nationales ou locales. Je pense au Maghreb notamment, qui a une histoire de ces institutions patrimoniales assez proche de celle de la Syrie. Mener une forme d'étude critique de ce qui a été entrepris, voir ce qui marche, voir ce qui échoue, et comment on aboutit parfois à la perversion ou voire à la perte d'identité d'un patrimoine. Cela doit être fait, je crois, dès maintenant.
Et enfin, pour prendre en main la mise en jeu du patrimoine dans leur reconstruction, peut-être réfléchir dès à présent des cas concrets de la manière dont le patrimoine pourrait servir une politique de développement. Alors on pourrait en reparler lors de la table ronde, parce que je veux me faire rapide, mais je tiens à votre disposition quelques petites pistes de réflexion. Alors quelle urgence pour la Syrie, quelle urgence à parler du patrimoine? L'urgence, bien sûr, l'arrêt des massacres, l'aide humanitaire, la justice. Mais une souffrance aussi forte que celle qui étreint chaque jour ce pays et son peuple est difficilement compatible avec l'idée de construction, avec l'idée d'avenir. C'est pour ça que je veux particulièrement saluer mes collègues syriens et amis ici venus nous parler de construction et d'avenir. C'est un travail, c'est une posture extrêmement difficile. Et il appartient aux collègues et amis que nous sommes et qu'ils accueillent depuis des décennies, de les aider à faire vivre l'espoir et à préparer les conditions de la réussite. Je crois que tel est bien le sens de cette rencontre, et le patrimoine y joue un rôle fondamental. Il est l'identité des Syriens, un bien pour toujours et un bien pour tous. Je vous remercie.